séjour solennel marquant la fête de notre formation du premier cycle à l'Institut supérieur de technique et médicale de Niakoulé, l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel Dieu puissant qui nous a protégés tout au long de notre formation durant 3 ans. Le travail que j'ai donné de vous présenter, intitulé La fréquence d'échec thérapeutique du paludisme à l'hôpital général de référence de Lille. Un échec thérapeutique du paludisme n'est pas nécessairement à la chimiorésistance, étant donné que les problèmes pharmacocinétiques, la réinfection ou la multi-infection peuvent être à l'origine de l'échec clinique du paludisme, selon Leonardo 2020. Le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle. Il est causé par des parasites qui transmettent par des piqûres de moustiques anopheles. Femelles infectées, il s'agit d'une maladie évitable et dont on peut guérir, selon l'OMS en 2020. Selon une étude réalisée par l'OMS au Canada sur le traitement du paludisme en 2021, 78% des taux d'échec étaient observés à 14 et avec 8 jours, respectivement avec une immunothérapie à la chloroquine. Patrick, dans son étude de 2020 sur le paludisme dans le monde, a prouvé que les taux d'échec de traitement par l'artésunate lumefantrine de plus de 10% ont été observés dans 3 études, dont un à Thaï et 2 au Bangladesh. Selon une étude de l'OMS en 2017 sur le traitement de première rétention contre l'infection à Plasmodium falciparum en Amérique, le taux d'échec au traitement a été de 10,4% au Ghana. Des études récentes ont découvert que 100% des échantillons sont des souches sauvages. Une étude menée par l'OMS en 2019 sur le traitement à base de l'artésunate lumefantrine en Méditerranée montre que le taux d'échec au traitement par l'artésunate lumefantrine relève à 10%, a été observé dont l'effectif était insuffisant. Une étude faite par l'OMS en 2020 dans les régions africaines trouve qu'il n'y a aucune preuve d'une résistance confirmée à la lumefantrine, et pour tous les autres médicaments, les taux d'échec au traitement restent inférieurs à 10%. Quant à l'étude réalisée par Brigitte en 2016 sur la fréquence d'échec thérapeutique de l'épisode de paludisme simple à domicile à Bamako, elle relève que l'échec thérapeutique présente 0,2% chez les enfants soignés à domicile. En République démocratique du Congo, les résultats de l'école Alexandre et al. 2010 sur l'effet du traitement préventif intermittent de la femme enceinte à la sulfadoxine sur le poids de la naissance des enfants dans les milieux de résistance élevés du paludisme à Plasmodium falciparum ont montré que l'échec thérapeutique a été de 60,6% constaté chez les femmes enceintes qui souffraient du paludisme. Pendant notre stage professionnel de 2e année de graduat à l'hôpital général de référence de Bunia, 3 patients sur 14, soit 22,4% qui souffraient de paludisme et ont pris l'antipaludisme pendant 3 à 5 jours. Sans succès, ce constat a attiré notre attention et nous sommes posé la question principale de savoir quelle est la fréquence d'échec thérapeutique du paludisme à l'hôpital général de référence de Bunia. De ces questions principales découlent les questions secondaires suivantes. Quelles sont les molécules utilisées pour le traitement du paludisme à l'hôpital général de référence de Bunia? Quelle est l'issue du traitement
contre le paludisme à l'hôpital général de référence de Gouni. L'objectif assigné de ce travail a été de déterminer la fréquence des échecs thérapeutiques du paludisme à l'hôpital général de référence de Gouni. Cette étude a été réalisée à l'hôpital général de référence de Gouni. C'est une étude descriptive de type transversal. Elle s'est effectuée dans une période allant du 20 septembre au 24 août 2022, soit durant 36 jours. La population de cette étude est constituée de patients ambulatoires à l'hôpital général de référence de Gouni. L'échantillonnage dont se servit cette étude était l'échantillon non public de type occasionnel. L'échantillon de cette étude était 54 patients. La méthode utilisée dans ce travail, dans cette étude plutôt, est descriptive du type transversal. Elle consiste à guetter un groupe d'individus dans un moment donné sur un phénomène quelconque. Après le traitement et analyse des données, nous avons abouti aux résultats ci-atteints. La prescription avant l'échec était faite par le médecin dans cette année de 16% des cas. L'échec thérapeutique était observé à la première prescription avec taux à terme dans 35,2%. L'échec thérapeutique était corrigé avec l'artésinate à la deuxième prescription dans 90,9%. La complication post-échec était majoritaire à l'infection respiratoire aiguë dans 59,3%. 100% des patients étaient informés sur le paludisme. À l'issue de deuxième prescription, tous les patients acquittés, soit 100%, étaient guéris. Monsieur le Président des jurys, Monsieur les membres des jurys, chers parents, distingués invités à vos titres respectifs, camarades étudiants, nous voici arrivés au terme de cette petite exposé des défenses de notre travail de fait de cycle sur la fréquence d'échec thérapeutique organisée dans l'hôpital général des France de Gouni. Nous ne prétendons pas d'avoir épuisé un sujet aussi vaste que celui-ci, mais nous espérons avoir contribué à poser le problème d'une manière plus claire et qui mérite d'être étudié par nos chercheurs. Par ailleurs, les imperfections et les suffisances qui apparaissent dans ce travail restent ouvertes pour critiques constructives pour améliorer la qualité de ce travail. Nous utilisons de nos contributions. Merci pour cet exposé. Normalement, je devrais m'entretenir pendant 10 minutes et ils vont faire nécessaire pendant 10 minutes et votre directeur pendant 5 minutes. Tous ne sont pas là. Et je vais prendre toutes les 30 minutes avec toi. Je vais avoir lu ton travail intitulé Fréquence des échecs au niveau de l'hôpital général de référence. Parce que c'est vrai que s'il faut vraiment élucider les échecs, ce n'est pas quelque chose d'un jour à demain. Je vous ai lu et à l'intérieur, je ne dois pas être beaucoup plus bavard que cela. Il y a des fautes d'orthographe que vous allez corriger selon les points qui sont dans vos travaux, dans vos copies de travail. Et puis, deuxième chose, il faut se revoir là où il y a parlé des listes, des abréviations, sigles. Là, il faut bien différencier ce que c'est une abréviation, ce que c'est un sigle et signe. Le chapitre matériel et méthode, il faut bien, nous ne sommes pas pour les rapports de stage, ça va? Où nous allons décrire
nous allons faire la description du terrain d'investigation comme si nous étions sur le terrain de stage. Là, il y a des éléments que vous allez trouver d'abord le travail que nous les avions enlevés. Et deuxième chose, c'est question de la détermination de la taille de votre population. Quelle a été la taille de la population de ton étude? C'est vrai que la population de l'étude ne peut pas être accessible, mais il y a quand même une population cible. Quelle a été la taille de ta population cible? Oui. Il y avait 54 populations. Et comment appelle-t-on ces genres de châteaux? Quand la population, la taille de la population est égale à la taille de l'État. Parce que normalement, il y a une population. Et de cette population, on doit maintenant faire extraire une portion, une partie de la population. C'est ça l'échantillon. Et si les deux ont la même valeur, comment appelle-t-on ça sur ce type-là d'échantillon? Il faut lire cette réponse. À partir de donne le diplôme, tu dois me répondre à cette question. Et c'est là où je disais qu'il y avait un billet de sélection des unités échantillonnales. Quand nous regardons les tableaux, allons à la page 10. Le premier tableau nous comporte la variable indépendante et la variable dépendante. Là, regardez d'abord votre premier tableau. Ici, vers le côté gauche, vous avez des variables indépendantes. Il y a l'âge, il y a le sexe, etc. Et que tu devrais maintenant les faire croiser aux variables qui sont des modalités. Et c'est ce qui n'a pas été presque partout. Ici, c'est une étude qui nous présente comme c'est une étude statistique. Nous allons travailler. Ça va? C'est comme s'il a peur. J'aimerais maintenant vous poser une question. C'est une question qui va peut-être, ce n'est pas une question comme interview structurée, mais elle est non structurée. Vous allez m'expliquer comment tu as trouvé les taux d'échec, c'est-à-dire l'échec thérapeutique dans le traitement du paludisme que tu avais à lycée. Comment tu es arrivé à confirmer qu'en tout cas il y avait un échec? Cette date du 15 novembre 2022, à l'occasion de cette grille de notre gestionnaire barrage à Bourgogne à ce sujet intitulé Fréquence d'échecs thérapeutiques du paludisme à l'hôpital général de référence de Bourgogne. À vos récits de travail et la volue et l'étudiant a défendu. À terme de cette défense, l'étudiant Barak Agaki Sagoé, son travail est réussi, néanmoins avec certaines conditions. L'étudiant doit corriger les fautes d'orthographe. Il doit énoncer les problèmes de recherche clairement. Revoir les objectifs selon la classification des diplômes. Le chapitre 3 sera un peu refondi et nous vous disons l'étudiant à